On se retrouve pour la dernière interview de Langmar de cette 5e édition de GDA. Et il est le tour 18, voilà, 18 semaines que nous sommes dans cet événement et c'est la fin qui arrive. La fin, c'est terrible, mais c'est un peu un soulagement aussi, je pense, pour la plupart des gens. Mais bon, avons-nous besoin de refaire les présentations des interlocuteurs? Je ne pense pas. Juste un mot, peut-être, que chacun Euh, prononce. Pipin et moi, on a déjà passé, mais Optit et nouveau. Ouais, c'est Bonjour, vrai je ça. suis Hoplite. J'adore les mèmes et les starts bizarres. Eh ben voilà, tout le monde est présenté, c'est parfait. Eh ben on va directement passer au récapitulatif des 5 derniers tours. Car voilà, bon, de toute façon, on va y avoir peu de sujets qu'on va aborder sur cette dernière interview. Autant vite régler la question de ce que vous avez fait pour la fin de GDA pour accéder à votre statut que vous êtes actuellement. Voilà, quelle stratégie vous avez mis en place, quel match important vous avez joué, vous avez gagné ou pas. Enfin voilà, dites-nous tout. On peut commencer. Depuis le tour 13, en vrai, nous, on n'a pas fait grand-chose. Genre de vrai, on avait déjà pris qu'un doom. Euh, on a maintenu notre position, on a pris la Luminas. On a maintenu notre position, on a perdu Révoir quand même. On a perdu beaucoup de territoire avec le Mordor, mais on n'a pas spécialement eu envie de jouer contre eux. Voilà. Mais voilà, des derniers tours qui ont été un peu calmes hein, de notre côté. On avait réussi notre objectif, donc Cairn Doom. Donc après ça, on était un peu Euh, gênant. ouais, ouais, puis non, il y a eu un truc, je sais plus si on en a. Non, parce que non, les elfes c'était pas encore mort la dernière fois qu'on s'est vu. Parce que oui, nous on n'avait pas osé faire une ombre sur les hommes pour essayer de finir les elfes. Ce qu'on aurait peut-être dû faire, parce que du coup c'est le Mordor qui a pris les points de l'élimination. Normalement en First Blood, ça fait un match contre le Mordor, ils ont réussi. Enfin un match contre les elfes, bien joué à eux. Donc là ça a remis le Mordor à notre niveau. Et au niveau d'Isengard. En vrai le top 3 était assez serré, mais après le Mordor a éliminé Isengard. Donc là franchement l'écart s'est creusé, et c'est aussi pour ça que pour notre event était plus ou moins fini à ce moment-là. Donc le reste des matchs était Et pour le fun. Ouais, beaucoup de laisser aller. C'est vrai que depuis le tour 13, il y a eu certains événements, on va dire, qui ont permis un peu de diminuer notre, peut-être pas morale, mais notre motivation, non? Notamment au tour 14. On Tu en penses au match de reparlera. Rune? Non, et notamment. On en parlera, on en reparlera. Euh, Ok, du moi, coup, je rajoute, je rajoute juste, pardon, hein, Jean-Yves, mais que si on avait eu le match contre les F, pour leur défense, je trouve qu'ils ont quand même fait un super match contre le Mordor. Donc C'est pas sûr vrai qu'on ça. aurait gagné, hein. Pas sûr qu'on Ah, aurait gagné du tout. pas du tout même, hein. Ouais, vraiment, ils étaient super chauds. Et d'ailleurs, au final, quand tu regardes, jusqu'à un certain moment, l'event il se joue à rien du tout, hein. Vraiment, parce que si les elfes ils gagnent ce match, c'est peut-être pas le même résultat maintenant, quoi. On sait pas, hein, mais voilà. Clairement. Non, mais c'est l'event qui était le plus. Enfin, la GDA qui était la plus serrée, ça c'est sûr. Ça, c'est un des bons côtés de cette GDA, c'est que c'était vraiment assez serré. mhm. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour faire un récap des scores. Voilà. Le Mordor qui est largement en tête, premier, avec je sais plus combien, 1300 et des bananes. 800 000. Vous, ouais, voilà. Enfin, bref. Et vous, en seconde position, du coup, juste derrière, à peut-être 150 points de différence, je sais plus. Et ensuite viennent. 400. Ouais, ouais, voilà, Non, enfin, des scores 300, abominables. les scores sont pas à jour, mais. Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, donc seconde place pour vous. Je C'est pense que très toute bien. votre GDA explique pourquoi vous êtes arrivé à cette place. euh, et ce que vous nous avez dit donc dernièrement à partir du tour voilà 13-14, la mort des elfes et le fait que le Mordor a snowball sur toute la partie droite de la carte fait que forcément ils sont devenus voilà, irrattrapables. Enfin, ils sont vraiment montés au septième ciel
en ce qui concerne le score. Mais Voilà. ils ont enchaîné ces deux techs, Ouais. comme tu as dit, le fait de prendre les elfes, de tuer les elfes et de tuer les hangars. Bah, au moins, ils ont tué les elfes, nous. Enfin, moi, en tout cas, je voulais toujours jouer le score, hein. Je pensais que c'était encore jouable. Mais non, dès qu'ils ont tué Isengard, là, c'était fini. Ouais. Isen, c'était fini. À partir du Mmh. moment où ils ont eu Isen, c'était game over. Ouais. Mais en vrai, après l'élimination des elfes, franchement, on était parti en mode calcul. Même en donnant Erebor, il y avait moyen encore qu'on s'en sorte, tu vois. Mais à partir du moment où ils ont eu les 100 points de l'élimination d'Isen, c'était finito. Là, c'était trop compliqué de revenir. Donc là, Malheureusement. il y a eu un laisser-aller de l'autre côté. On était en mode, ouais, bon, tant pis. Ok, ok. Eh ben, passons à la seule et unique, cette fois-ci, grande question pour finir cette GDA. C'est, voilà, ici on a chef de faction, diplomate. Quel est votre avis, voilà, en tant que dans votre rôle que vous avez fait durant cette GDA, quel avis vous donnez à cet événement? Parce que vous, en plus, vous avez participé à beaucoup d'éditions précédentes. Et voilà, est-ce que vous pouvez faire un retour vraiment avec l'expérience que vous avez sur cette GDA? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous laisse commencer si vous voulez. Bon. Pipin, je sais que Pipin avait beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai peut-être un peu moins de choses à dire. Euh, ouais, je sais pas. Moi, je suis mitigé, bilan mitigé sur l'event parce que je trouve point positif c'était la faction. Les joueurs étaient très sympas, mais personnellement, c'est probablement la GDA dont je me rappellerai le moins parce que j'ai l'impression qu'il se, je sais pas comment dire. J'ai l'impression de trop peu dans cet event et je trouve qu'il y avait trop de euh, je sais pas Si tu comment veux, dire. si tu veux, je peux répondre. Je peux d'abord répondre moi, comme ça tu te chauffes un peu. Vas-y, vas-y. Non, moi, alors malgré ce que pensent beaucoup de gens, moi j'ai trouvé qu'elle était quand même elle est assez agréable cette GDA. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur différents aspects dans la modération, dans l'ambiance générale. C'est vrai que d'un point de vue ambiance, il y a eu quelques dramas qu'on aurait pu très certainement éviter, allez, on va dire quelques mauvaises ambiances qu'on aurait pu très certainement éviter et que je trouve très dommage de retrouver ça après tant d'années. Typiquement, ces histoires de disponibilité, enfin voilà, c'est un peu ça que je trouve dommage dans cet événement. Ben, pour rebondir à ça, moi par rapport à tout ce qui est disponibilité et tout ça, j'ai l'impression que comparé aux 4 autres GDA et plus la GDA machin guerre de Riador, je sais pas quoi là, j'ai l'impression que c'est la seule GDA où t'as l'impression que les gens jouaient plus sur les règles et que sur les matchs en fait. C'est vrai C'est ça. vraiment, je suis choqué de ça. T'as l'impression que les matchs se jouaient plus dans les disponibilités, dans le respect des consignes, etc., que dans les matchs réels, en fait. Et justement, pour revenir par rapport à ça, le cas dont on voulait parler, c'était Run. Donc, pour rappel, tour 14 à Run, Langmar, donc on envoie 3 personnes sur Run. Werbo, Aznar et Pipin, dont Pipin à 30%, qui tombent contre Dovahkiin. Et d'après ce qui s'est passé, enfin Pipin pourra modifier ou non ce que je dis, mais c'est qu'en gros, Dovahkiin il a mis de fausses dispos, donc des dispos où c'était impossible de se coordonner, et à la dernière minute, il a mis des disponibilités le mercredi à 23h, pile au moment où c'était la date limite, entre guillemets, pour mettre ces disponibilités, pour faire en sorte que le match se lance à 23h05, en espérant que personne ne soit là. Ce qui forcément a énervé beaucoup de personnes. Et le problème, c'est que la modération avait accepté ça en disant c'est les règles en fait. Sauf que moi, donc je prends mon expérience de modérateur dans d'autres événements, donc dans on va appeler ça des GD en temps réel, donc c'est sur le jeu Europa Universalis 4, où je devais gérer 50 personnes en même temps,
sur une carte qui bougeait en même temps. Moi, j'aime pas trop l'argument qu'on me dise oui, mais c'est les règles, il a joué selon les règles, c'est pas fair play, dommage. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a ce genre de comportement et qui joue un peu avec les règles, bah, on s'en fout. Notre rôle en tant que modération, c'est justement de modérer l'événement. On ne peut pas tolérer qu'une personne agisse comme ça. Donc, moi, j'avais déjà eu le cas où quelqu'un jouait un peu sur les règles ou nous prenait un peu pour des cons. Je suis venu directement, j'ai dit non, en fait, t'arrêtes tout de suite. Je vais pas te punir, mais là, t'arrêtes tout de suite ton comportement. Et là, c'est pareil, nous dire ah mais non, c'est les règles, c'est dommage, etc. Je suis pas d'accord. Surtout que on nous a ressorti le fait que oui, mais vous également, vous l'avez fait. Enfin, on a eu des comparaisons avec un autre drama, cette fois-ci entre Langmar et les Gobelins. Et ça aussi, cet argument ou cette manière de le dire, j'apprécie pas du tout parce que c'est pas parce que quelqu'un l'a fait il y a X tours à tel ou tel moment que ça justifie qu'à ce moment-ci, ah bah ouais, tu vois, quelqu'un d'autre l'a fait, t'aimes pas quand on te le fait. C'est un peu un comportement de maternel, si je puis dire, comme pourrait dire quelqu'un d'autre. Donc voilà, je sais pas si tu veux rebondir dessus, Pipin. Que pour laisser le bénéfice du doute à Dova, moi je reste pas 100% certain qu'il ait changé ses disponibilités tout à la fin. Le problème pour moi c'est pas le fait que Dova il joue un peu sur des dispos. Le problème c'est le fait que on soit venu à 23h nous dire bah les cocos, la seule disponibilité où il y a des joueurs en commun c'est maintenant. Et du coup, moi j'étais un peu en mode, oui, enfin bon, c'est gentil, mais il est 23h30 quoi. Et en plus, bah, c'était des disponibilités pour un 2v1. Donc, alors qu'on est censé partir d'un 3v1 qui devrait être une auto-win, pour moi, il devrait même pas y avoir débat. Si les 3 joueurs sont techniquement disponibles, tu devrais même peut-être pas autoriser le match, parce que ça éviterait justement ce genre de dérive. J'étais un peu en mode, pour le coup, c'est pas très correct envers nous de nous dire, bah maintenant, vous pouvez faire que le match maintenant. Et par la suite, bon, ben, Dova, pour le coup, il était là, il était présent tout le reste de la semaine, donc je trouve qu'on aurait pu quand même faire le match à un autre moment. Donc voilà, je sais pas. C'est pas très correct de nous dire. Il y a aucun moment où les trois joueurs Angmar ont une dispo commune avec le joueur Mordor. Bah tant pis, c'est un 2v1. Non, ça va pas comme ça. Pour moi, dans les règles, on devrait favoriser la faction qui a le plus de joueurs. Un point, c'est tout. À partir du moment où tu as un avantage numérique sur eux, si tu es sur un 3v3 et que c'est 4 joueurs contre 3 joueurs, ben là, non, ça colle pas. Mais si tu es sur une map 3v3 et que tu es un 3v1, pour moi, on devrait jamais favoriser les disponibilités du joueur qui est tout seul. Parce que sinon, c'est trop facile, en fait. Et donc, que oui, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est peu importe qu'il ait joué sur les règles ou non, est-ce que jouer sur les règles et vraiment jouer sur les règles de manière plutôt malhonnête et sans vanter aussi. Sans vanter en plus parce qu'il a été sans vanter et passé pour pour un énorme déchet, etc. Est-ce que c'est autorisé? T'as beau respecter les règles, ça t'empêche pas que tu dois rester quand même un petit peu respectueux des adversaires. Et j'ai des super bons exemples où moi j'ai pensé à un super joueur de tennis qui faisait que des coups qui étaient dans les règles, mais tous les coups anti-fair play, tu vois. Et à la fin, les organisateurs, les joueurs le détestaient tellement que les organisateurs ils lui ont dit bah toi, désolé, tu dégages, tu sors une mauvaise image de notre sport, même si t'es dans les règles, tu pars tout de suite. C'était genre, il faisait exprès d'éternuer au moment où le joueur en face était à 2 doigts de servir. C'est dans les règles, mais c'est anti-fair play. Je suis totalement d'accord. Pour moi, on devrait, normalement, je trouve que les modérateurs auraient dû prendre un exemple là-dessus et dire, bah, les cocos, à un moment donné, ça reste un jeu, on devrait pas jouer le match sur un abus des règles ou un truc du genre, ou sur forcer les joueurs à jouer à un match comme ça, dans des conditions qui devraient pas être celles-ci. Enfin, c'est un match un peu polémique, donc nous, on n'a pas été plus loin, mais franchement... il reste un peu en travers de la gorge. Et ça, pour moi, ça devrait plus jamais se passer.
la GDA, ça reste un match où t'es censé jouer à Seigneur des Anneaux, t'es pas censé jouer à À je sais risque. pas moi, à Ace Attorney ou je sais pas quoi. C'est c'est un RTS, c'est pas un jeu où tu, ouais, Je- voilà, où tu joues sur les règles. pour rebondir, moi je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Oui, comme il a dit, l'esprit et le but c'est d'aller dans l'esprit du jeu. On n'est pas au tribunal de première instance où oui, mais c'est marqué que à tel moment. On est une petite communauté en plus, donc ce serait dommage d'en plus ressortir le mauvais côté de cette communauté. C'est pour ça. Et c'est pour ça Ah, que j'étais assez déçu que ça aille pas plus loin, que la modération aille pas plus loin. Parce que comme je disais, moi, en tant que modérateur, dans mes autres events, j'aurais puni ça. Peut-être pas bah, sévèrement, mais il y aurait eu des conséquences pour la personne. pour le coup, ils ont quand même essayé de trouver une solution qui pouvait nous correspondre en faisant en sorte que les 3 joueurs n'étaient pas morts. C'est vrai. On a juste tué un joueur, mais je trouve que ça aurait dû aller plus loin quand même, au moins en avertissement ou sanction, j'en sais rien, mais c'est pas normal quoi. Ça devrait pas être accepté, je trouve, personnellement. Et à partir de là, on a eu certains joueurs qui n'étaient plus. Enfin, je vais peut-être laisser Diablo dire ça, mais en gros, d'après ce que j'ai compris, certains ne voulaient pas jouer contre le Mordor, justement à cause de ce comportement. Euh, oui. Oui. Ok, bah oui. Merci. Ok. Ouais, je donnerai pas de nom en particulier, mais oui, il y a des gens Ah qui ouais. ne veulent pas jouer avec les joueurs du Mordor à cause de ça. Oui. Moi, je voulais pas, on m'a forcé. Non, je rigole. Et ouais, je suis en train de regarder la carte GDA. Ensuite, on passe. C'est vrai que ce qu'on peut aussi revenir sur ce tour 4, 14, pardon, en tour de stratégie. On avait parlé de Lisangar, de la mort de Lisangar. C'est vrai qu'on n'a pas essayé de tuer Lisangar parce que je sais pas si je peux le révéler, mais on avait accepté un sorte de pacte de non-agression parce qu'ils nous ont demandé de pas les taper. Et on avait accepté de pas les taper pendant 3 tours. Donc en gros jusqu'à un peu la fin de l'event. Mais ils en ont profité justement pour replacer leurs troupes autour de notre maison. Ils ont préféré, je sais pas pourquoi, écouter le Mordor, se plier à la volonté de l'unique et attaquer le Nord. Mhm. Aïe, aïe, Ouais. aïe. Le Ouais. Tout grand ça pour plouf plouf. Le grand plouf plouf qui aura convaincu les puissants et intelligents Loken et compagnie. Même moi j'étais surpris. Tout ça pour se prendre un coup de jarnac. Ah là C'est là. vrai, c'est terrible ça. On peut revenir ça. Donc, mis à part, alors certes, Oui. j'ai insulté ces grands morts de Viking pour Ron, mais pour le coup de poignard, ça, rien à dire. Ah, et, Ça fait partie du jeu. ah, tout à fait. Ça malheureusement, comme l'ont dit certains de ses collègues, il devra assumer pleinement les conséquences de son acte pour la suite. Là, il a Bah, perdu, si je peux faire une comparaison avec plein d'autres jeux, il a perdu beaucoup de points de confiance sur Civilization, il a perdu, enfin, il a tout perdu. il a moins 10 en Ouais. relation avec tout le monde, hein. Moins Mais 10 en bon, relation, exactement. Expansion agressive de plus 150, enfin voilà, il y a tout. retourne trop souvent sa veste, moins 10. Bah, pour le coup, ouais, malheureusement, c'est Lisanga qui doit s'en mordre les doigts parce que c'était, ouais, c'était pas bête. C'est vrai que c'était pas bête. C'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir vu venir. Et si on reste toujours sur ce tour 15, je regarde, mais il y a un match sur une map. Je sais pas si tu connais cette map, Jean-Yves. Ça s'appelle l'Alpiniste de Caradras, du Caradras. Bien sûr, je Bien connais sûr. cette map. Il y a eu un magnifique FFA dessus. Bah, c'est vrai que Oui. ça serait bien d'avoir aussi ton point de vue sur le FFA. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le- Alors, le premier FFA, oui, tour 15, donc il y avait toi et c'était qui l'elfe? Béobar, Babar. Ben, il y a moi d'abord au tour 14. ouais, Ah, autre alors. question. Non, oui, c'est ça, c'est tour 14, c'était Pipin et ensuite Footscope. c'était Hoplite. Oui. Et c'était Footscope en elfe, voilà. Et bah, tour 14, il faut l'avouer que ce match était plutôt important pour les hommes parce que si vous gagniez le territoire, vous pouviez attaquer la Moria et ça aurait été terrible. Du coup, forcément, oui,
on était très soulagés de gagner ce match, bien sûr. Et par ailleurs, Caradras est inviolable. Voilà, Oplit. Pourquoi personne n'a réussi à la prendre. Ah, je sais pas, j'ai pas encore testé en 1v1. Tu feras Bah, attention. franchement, vu ce qu'il a montré sur l'event, fais attention le jour où Dova vient sur Caradras. Mais c'est vrai que notre FFA, je l'ai trouvé très intéressant. C'est vrai qu'encore une fois, malheureusement, c'est pas un secret, mais que l'elfe avait une certaine, pas promiscuité, mais prédominance à aller vers un joueur. Parce que forcément, moi, en tant que... Bah, je sais pas si je me considère comme un joueur fair play ou sympa, mais en tant que bon... Enfin, pas bon joueur non plus, mais en tant que quelqu'un qui apprécie jouer, j'aime pas trop avoir ce genre de FFA truqué, donc je me suis dit que j'allais lancer la grande roue, qui a fait fureur, avec Dragonel qui m'envoyait des MP pour que je la relance encore et encore. Mais franchement, les matchs Caradras, ce n'était pas franchement très truqué. À part si, je dois vous l'avouer, le premier match avec Pipin et Futscope, j'ai envoyé quelques messages à Futscope disant que voilà, il serait Quoi? préférable que... Mais Futscope ne m'a pas trop écouté, il m'a bien fait chier quand même. Euh, Ouh, Non mais franchement, t'as bien feed aussi. il m'a bien feed, c'est vrai, mais au début de partie où toi tu prends le creep à droite et Futscope me vole mon troll en haut, là, je me suis dit, oh, ok, bon, d'accord. Mais finalement, il s'est retourné contre toi et ça a été, je me suis fait oublier et c'était très très bien, voilà. Mais ouais. Le problème, c'est que moi, personnellement, je pense, me considère comme un joueur fair play. Et quand je voyais Futscope t'attaquer, j'étais pas en mode ah non, j'ai pas envie d'aller dans le dos de Jean-Yves pour aller lui péter son écho ou quoi, tu vois. Ça, je Alors voulais que pas. c'est ce qu'il faut faire. Tu aurais C'est ce dû. qu'il faut faire. C'est ce qu'il Évidemment, faut faire. évidemment c'est ce qu'il faut faire, mais Faut briser les genoux des deux personnes avant de s'amuser. moi, FFA, ça ne. J'aime Ah, pas les FFA, c'est nul. ah ouais, c'est... Ouais. Et Ouais. bon, Futscope, il m'a déçu en tant que compagnon équestre. Il aurait dû dire la team cheval, ça doit gagner, mais il s'est dit ouais, non, Après en fait. c'est un poney, donc, Non, voilà. lui c'est un âne et moi Un je suis un âne, oui, cheval. voilà. Une jument. Mais Bah, enfin, mis à bref. part ça, oui. Bon, Jean-Yves, il a dompté les chevaux. mis à part ça, on a une autre stratégie de push jusqu'à Fort-Lindon et Arthedain en même temps. Donc là, on est tour 16. Et tour 17-18, on est parti sur Anuminas. Donc, ouais, dommage. Diablo, il a perdu à Fort-Lindon. Mais mis à part ça, ouais, non. Rien à soulever. Encore eu un petit drama de disponibilité, mais ça, je ne doute pas que peut-être aux prochaines GDDA, il y en aura de moins en moins. Mhm. En tout cas, le cas est soulevé, voilà. La question est dite et posée. Passons à autre chose, si vous le permettez. Bien sûr. J'ai pas fait mon retour sur le GDA. Voilà. En vrai, vous avez Voilà, beaucoup au parlé moins des un qui retours de répond à la tour, donc question, parce que les deux autres, bon, ils sont divagués. Mais merci Diablo, vas-y. Mais ouais. alors, En vrai, sur un... Bah déjà, si on peut parler... Enfin, si je peux parler d'Angmar, juste en tant que la faction, en tant que telle, rien à dire. Franchement, 10 sur 10, super ambiance. On était 18 au max. Il n'y en avait qu'un seul AFK, c'était Bjorn qui s'est fait kick genre au tour 3, un truc comme ça. Mais sinon, tout le monde était actif dans la faction. Je pense que c'est la seule des 7. Donc, assez content de ça. Il y a tout le temps du monde en voc. Et le ressenti global sur l'event, il y a quand même, en termes de règles, des choses qui allaient pas. Le fait des FFA, par exemple, sur les matchs, c'est un truc qui est obligatoire, mais c'est quand même très chiant parce que c'est pas équilibré du tout. Sur les règles, sinon, il y a des choses à améliorer, mais bon, pas trop envie de m'attarder là-dessus. Par contre, il y a eu énormément de trash talk, énormément d'insultes durant cet event. Parce qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup de retours, mais aux gens qui écouteront l'interview, n'oubliez pas que les gens ont des oreilles un peu partout. Hein, et donc,
un peu déçu que j'ai pas eu trop de sanctions ou trop de retours là-dessus de la part des modos, parce que pour en avoir déjà parlé avec eux, eux diront que c'est l'event où il y a le plus de sanctions. C'est pas faux, mais il n'y en a quand même pas eu assez, selon moi. Donc voilà, j'espère que pour les prochains events, on sera beaucoup plus strict là-dessus. Que ça nuit vraiment à l'ambiance, que ce soit pour moi ou pour d'autres joueurs de Landmark qui ont assez mal vécu. Donc voilà. Bring back Frollo, please. Ok. Bon, bah voilà, la grande question est répondue. Tant mieux, tant mieux. Passons maintenant au thème que vous vouliez soulever. Alors, le drama sur les disponibilités, bah, vous l'avez déjà abordé voilà, seul. Mais vous vouliez aussi parler du cas du modérateur Gimli et du joueur homme Max. Voilà. Qu'est-ce que Ah, vous vouliez nous dire dessus? j'aimerais Ça, ajouter. Oui, c'est moi. Oui. J'aimerais ajouter c'est mon Poppy grain de qui voulait en sel. parler. J'aimerais ajouter mon grain de sel parce que c'est vrai que j'ai vu plein de messages, plein de choses différentes. Même Gimli qui a dû faire une annonce publique que je trouve vraiment dommage par rapport à sa relation évidemment secrète et qui ne regarde que eux entre lui et le joueur Max. Mais pour avoir, on va dire, légèrement vécu ce qui s'était passé, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est que je trouve que donc les gens ont l'impression que Gimli chouchoutait Max, ou alors ne l'entraînait que lui, etc., etc. Donc, mis à part que Gimli l'a bien dit que ils sont plus ou moins dispo au même moment, j'ai envie de dire honnêtement, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais quand on voit comment joue Max et comment il a évolué, à la place de Gimli, j'aurais fait la même chose. J'ai joué avec Max quand il était nul à chier. Je joue avec Max de temps en temps quand il est nul, donc il y a une grosse progression. Mais c'est-à-dire que Gimli lui dit, alors on va dire Max fait une bêtise, on va dire match 1, au match 3 il ne fera plus la bêtise. Et donc il y a une très grosse évolution de Max qui vraiment honnêtement, cette année je pense qu'on fera encore une fois la tier list, peut-être pas la tier list, oui, enfin je ferai une tier list certainement, mais Pipin fera peut-être des votes pour savoir qui était Espoir 2026, et clairement c'est Max 100%. Il a une évolution de fou furieux. Je trouve qu'il y a quand même débat. Je sais pas si des joueurs comme Isgramor sont nouveaux aussi, mais C'est vrai ça. C'est vrai que Isgramor, Isgramor, pas mauvais. Hein. c'est vrai que Isgramor, j'en entends beaucoup parler. J'ai pas eu la chance de regarder ou de l'affronter, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un très gros joueur. Je pense qu'il parle pas assez Isgramor. Surtout dommage que son match Havre-Gris, hein, voilà. On va pas... Non, je rigole. Mais Vous pouvez en en tout cas, c'est. parler si vous avez des choses à dire. Allez-y, hein. Non, Euh, je voulais juste revenir sur le Max Gimli en vrai, moi de mon côté. ouais. Disons que pour comprendre la stratégie naine, je pense qu'il faut se mettre à 50 dessus et idéalement avoir un QI négatif parce que Non. j'ai du mal à comprendre. Hein. Non, non, il faut être à 50 dessus et avoir picolé toute la soirée. Ah, c'est exactement ça. C'est vrai que même ce dernier tour, quand on voit que le Mordor se plaint de la stratégie naine, des déplacements qui sont foireux. Mais je pense que les nains, c'est vraiment les gens les plus chill de ces Jedi. Ils sont en mode oh, on a triple light la Moria. Bon, bah au moins c'est illuminé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites problématiques, mais bon, la lecture avec les nains, c'est pas évident. Surtout quand c'est pas de l'ancien nain. Aïe, Ça, aïe, je aïe, aïe, confirme. aïe. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et après, on s'étonne que les F aient été éliminés. Quoi. Les nains répondront de toutes ces accusations lorsque je les interviewerai, bien sûr. Vous aurez toutes les réponses de Oh, qu'est-ce qui s'est passé chez eux. c'était juste une boutade là. Mais c'est vrai que je suis curieux de savoir pourquoi est-ce que la Moria a été illuminée. Eh ben, ils le diront. Je leur poserai la question, vous en faites pas. Mais du coup, la dernière chose sur laquelle vous vouliez revenir, c'était la modération, je crois. Ou alors vous avez déjà parlé, ou qu'est-ce que vous voulez dire dessus? On peut revenir brièvement dessus. C'est vrai qu'on avait parlé du fait que c'était peut-être pas assez sévère. Moi, de mon côté, encore une fois, je reprends mes exemples de quand je modérais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de drama, encore une fois, avec le modérateur principal, on peut le dire, c'est Gimli, parce que
c'est Gimli qui va discuter, c'est Gimli qui va poster certains messages, c'est Gimli qui va faire ci et ça. C'est vrai qu'il y a eu des dramas qui ont même été parlés, je pense, lors des interviews. Malheureusement, j'ai pas tout entendu, qui l'accusaient plutôt lui. Et c'est vrai que si je devais me donner mon point de vue, c'est vrai que Gimli, son problème, ne se modère pas assez dans ses propos. Mais attention, c'est pas forcément une insulte à 100%, parce que c'est quand même quelqu'un de passionné, parce que justement, il va dans LMP, il va discuter avec les personnes, il va pas juste prendre une décision, dire ben voilà la décision, allez à plus, à demain, je vais prendre ma bière. Il va quand même parler aux gens, et même si forcément les gens vont se braquer, ce qui est normal, parce que tout le monde voit sa porte à midi, ça veut rien dire, mais je l'ai inventé. Tout le monde voit à midi à sa porte. Bah, au moins, c'est quelqu'un qui vraiment, en tant que modérateur, va discuter, va prendre la parole avec certaines personnes quand il y a des problèmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même d'assez bien. Mais c'est vrai que, bon, on connaît tous Gimli, c'est pas, c'est pas un grand diplomate, donc c'est vrai que, voilà, je pense Gimli encore modérateur, pourquoi pas. Et j'ai envie de dire, j'espère qu'il reste modérateur, j'ai pas envie de le voir en tant que joueur. Sauf si c'est chez les nains, bien évidemment. Je pense que là, on peut faire une exception. Mais oui. Donc je dirais prochaine modération. Bah, ça, c'est une idée que tout le monde a déjà proposée, mais avoir un homme de paille, entre guillemets. Comme ça, les gens arrêtent de dire oui, c'est telle ou telle personne. Parce que les gens oublient, mais beaucoup de décisions dans la modération sont votées. Pourquoi les modérateurs sont 3? Parce que ça sera toujours un vote impair. Ils sont Ok. 3 les modes 2. Oui, ils sont, Ah, oui, ils sont 3. Il y a... J'ai cru comprendre qu'il y avait un prétendent qu'ils ne AFK. sont que deux, mais ce ne Je sont crois que des qu'ils rumeurs. sont que 2. Mais sont que alors des non, il y a mauvaises non, donc il y a Gimli, il y a Elrohir et je sais plus c'est qui le troisième. Ah oui, voilà, c'est lui. Ah oui. Ça doit être ça. Non, mais bon, les modérateurs, certes, en fait, je pense que c'est comme un iceberg. On voit que la surface et on est déjà bien content. Mais aucun doute que dans leur channel privé, ils discutent beaucoup. Mais oui. Ok. Ok, Donc, ok. oui, grosso modo, la modération, il y a du progrès à faire. Mais c'est. J'ai connu pire. J'ai connu pire. Bah, C'est Hoplite, vrai que si Nova pourra était te modo, proposer aussi à Epic la Euh, modération. Hoplite modérateur, ça peut être sympa. Vu que tout le monde me déteste, au moins tout le monde sera d'accord sur ça. Non, oui, ça peut être sympa, mais on verra. Ça dépend qui sera chez les nains. ça. Tiens, c'est Ok. bizarre, toutes les décisions elles vont dans le sens des nains. Mhm. Ah, qui sait? Clin d'œil, clin d'œil. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, bah vu que cette interview touche à sa fin bientôt, c'est la Déjà? dernière de cette GDA, voilà, malheureusement. Non, on a On va se encore tellement de choses quitter. à raconter. L'été est là, c'est la fin, il faut sortir. Voilà. Mais il y a tellement de choses à dire, Jean-Yves. C'est la dernière. Allez, on part sur 1 heure de plus. Écoute, Non. Jean-Yves, astuce, mets la vidéo relaxante de quelqu'un qui coupe des poireaux, je ne sais pas, un nain qui bat du mithril. Et là, on est parti pour 1 heure de vidéo supplémentaire. On peut revenir sur tous les débats. Est-ce qu'on a raison de laisser Dragonel être chef de faction? Que faut-il faire la prochaine fois qu'il y a des elfes dans un vocal? Enfin voilà, il y a tellement de choses à raconter. Ah Pourquoi bah, Diablo n'assume-t-il pas à 100% son rôle de chef de l'impérium de l'humanité? Enfin, et pourquoi Dragonel n'a pas été banni encore? Enfin voilà, c'est ce genre de débat. et j'ai l'impression que Dragonale est un personnage sulfureux pour toi, Hoplite. Dis-moi en plus. Ah, alors si tu veux, je peux donner mon point de vue officiel, mais c'est mon avis depuis l'ancienne GDA. Alors Oui, pour mais info, oui, euh, vas-y. en gros pour info, ancienne GDA, euh, donc j'avais rejoint l'Angmar parce que j'en avais un peu marre de constamment jouer nain. Angmar c'était ma deuxième faction préférée que je voulais découvrir parce qu'il y avait des Numenarins noirs OP. Et on va dire que j'étais à une époque de ma vie qui était très très bien. J'avais perdu 30 kilos, j'arrêtais de jouer aux jeux vidéo et tout. Et je voulais rejoindre la GDA juste pour tester 2-3 tours.
Et puis j'ai découvert, moi qui suis un grand amateur de mèmes, un fou furieux nommé Dragonel qui te partage des choses encore plus folles que Jean-Yves dans TMP un mercredi soir. Et je suis en mode, ok, ce gars-là c'est un sacré numéro, on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer comme divertissement. Et du coup c'est devenu une source, on va dire presque intarissable de mèmes, mais bon, à la fin, voilà, c'est redondant. Il se recycle pas, c'est dommage. Il était drôle une GDA, enfin voilà. Mhm. Tu peux donner ton avis, Jean-Yves, t'étais avec moi la dernière GDA. Ah bah oui, c'est vrai que c'est l'interview de Langmar. Je vais donner mon avis de Langmar de l'année dernière. Allez. Eh ben Dragonel, bah, c'est une personne que j'ai rencontrée l'année dernière, voilà. Comme l'a très bien décrit Opit, c'est un personnage qui n'est pas seul dans sa tête, voilà. Disons qu'il y a des papillons là-haut dans le ciel, hein, voilà. Et des pleines routes de chat. Ah ouais, 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 il aime un peu trop les chats, il aime un peu trop les enfants aussi, on l'a vu encore cette année avec Ami Rouge, enfin bref. L'année dernière c'était Napoléon Kiki, mais voilà, c'est comme il a dit lui-même, hein, il a connu 3-4 enfants en GDA, ça lui a plu. Enfin Ertos voilà, Ertos aussi, Ertos on aussi, oublie. Ertos, voilà. Ertos. Non mais, Bizarrement, Ertos a rejoint en Langmar. non mais Parce voilà, que voilà, voilà, certains diront que c'est un prédateur, non mais je ne peux pas en dire plus parce que après, voilà. Il y a Altrov qui va me retomber dessus, il va mettre un procès au cul, enfin bref, voilà, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais voilà, personnage complexe et avant tout, oui, je pense qu'il faudra que pour le bien de la GDA future, il se fasse ban parce que c'est plus possible. L'état de la faction homme actuellement, vous aimeriez pas voir ça. C'est ce qu'il dit dans les channels, le tard le soir. Non, non, c'est plus possible. est-ce que Enfin bref. je peux finir la vidéo en proposant à tous les joueurs concernés qui se reconnaîtront un hashtag j'ose en parler, s'il vous plaît. Voilà, N'hésitez hashtag pas. j'ose en parler, Oplit le lance, oser parler de Dragonail et de tous les autres dramas de la GDA. Il faut les dire haut et fort afin que ce soit réglé. Voilà. Et pour finir, une dernière phrase, voilà, pour quitter cette GDA. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Euh, on se Ouais, retrouve l'année Imperium. prochaine en Enclin. Voilà. Ah, pardon. Oula. Vas-y, Diablo. J'ai vive l'Imperium. Vu l'Imperium. À Voilà. l'année prochaine en tant que nain. Et Pipin, Voilà. voilà. Là. Voilà, et ben sur ce, voilà, quittons-nous. Merci d'avoir participé aux interviews. Franchement, ça fait plaisir. Et voilà, très bonne GDA passée ensemble, tous ensemble. C'était merde. Au revoir. Merci à toi pour cette deuxième série d'interviews, pour cette deuxième GTA. C'était sympa. Merci Allez. Jean-Yves. Merci, Jean-Yves. Allez, tchuss.